2 semaines toute seule au Japon, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est mon 10e jour au Japon, mais aussi mon premier jour à Tokyo. J'ai passé une très bonne nuit dans ce lit, il était hyper confortable, tout l'inverse de ma journée. Parce que oui, à la base, aujourd'hui, j'avais prévu de visiter le musée Ghibli. Et vu que j'adore ne pas préparer à l'avance mes visites, eh bien forcément, il n'y avait plus de place pour aujourd'hui, ni pour le mois à venir. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, j'aurais pas pensé que ça aurait été si galère d'y aller. Mais bon, bref, la journée continue, j'ai décidé de me rendre dans un parc pour changer un peu d'environnement. Et ça m'a fait tellement du bien d'aller ici parce que je t'avoue que j'ai eu un petit coup de déprime. Je pense que c'est dû au fait d'être arrivée dans une si grande ville comme Tokyo après toutes les excursions que j'ai faites ces derniers jours. C'est pour ça que cette petite balade dans ce parc, ça m'a fait un bien fou. Juste le fait de m'écarter de la ville et de revenir un petit peu plus au calme, ça m'a fait comme un flashback de tous les souvenirs que j'ai eu pendant ce séjour. Ce qui était chouette aussi avec ce parc, c'est qu'on pouvait même rentrer dans le bâtiment et profiter de la vue de l'intérieur. Et c'est là où je me dis que même s'il y a des journées comme ça où rien ne se passe comme prévu, ça n'empêche qu'il y a toujours des petites surprises qui s'offrent à nous. Après ce petit moment de sérénité, j'ai décidé de me rendre dans une destination qui n'a rien à voir, c'est-à-dire Shinjuku. Et alors là, pour moi là, c'était vraiment le jour et la nuit. Tous les arbres qui m'entouraient il y a quelques instants se sont transformés en immeubles de je ne sais pas combien de mètres de haut. J'avais déjà fait l'expérience de cette ambiance à Osaka, mais là c'était totalement différent. Il y avait des lumières partout, du monde partout, je savais vraiment plus où donner de la tête. Et pour être honnête, c'était assez fatigant d'être là-bas, donc j'ai décidé de revenir dans le calme de mon quartier. Et c'est d'ailleurs là que je suis tombée sur ce petit restaurant où j'ai bien mangé. Je suis rentrée affamée, je suis sortie calée. Mais sérieusement, les gérants de ce restaurant étaient hyper chaleureux, on a essayé de communiquer comme on pouvait. Ils m'ont même offert ces petits origamis et des petites collations japonaises. C'était vraiment tout ce qu'il me fallait pour me remonter le moral et pour finir ma soirée en douceur. Et pour moi, c'est ces moments-là qui rendent ce voyage si spécial à mes yeux. Et c'est pas encore fini tout ça, donc moi je te dis bonne nuit et à demain pour la suite de cette aventure.